Bonjour et bienvenue dans Destination Bonheur. En ce moment, le gouvernement nous impose une pression énorme. Mais il est important de tenir car la situation a déjà basculé et ne durera plus très longtemps. Car les infos sortent partout et sont largement diffusées. Alors tenez bon et en attendant, je vous propose des solutions simples pour faire ses courses sans certificat, pour sauvegarder son emploi sans accepter les injections et pour savoir comment réagir en tant qu'employeur. J'espère que ça pourra vous aider à résister à la pression. Voici quelques pistes pour faire ses achats sans certificat. D'abord, le site web Animap répertorie tous les commerçants qui s'engagent à accueillir tout le monde sans discrimination. Un grand merci à eux. Le plus pratique est d'utiliser la carte pour trouver les commerçants proches de chez vous. Toutes les infos que je vais vous donner sont bien sûr dans la description pour vous aider. Vous pouvez également vous inscrire à des AMAP. AMAP, ce sont des associations pour le maintien de l'agriculture paysanne. Le principe est de passer un contrat pour l'année complète avec un agriculteur qui vous fournit chaque semaine des paniers avec les fruits et légumes qu'il a cultivés lui-même. C'est d'abord très convivial, c'est souvent bio avec des légumes de qualité et quand les gens se connaissent, ils n'éprouvent pas le besoin de se contrôler. Il est également possible de s'arranger avec des personnes injectées. En cette période où le gouvernement et les médias cherchent à nous monter les uns contre les autres, il est au contraire important d'être unis et en lien les uns avec les autres et de s'entraider, quelles que soient les opinions de chacun. Il est également possible de rappeler aux commerçants qui vous demandent un certificat qu'il n'a pas le pouvoir de police. S'il doit vous mettre dehors, il doit faire intervenir la police. Pour lui, ça n'amène que des complications et de la mauvaise publicité. Vous verrez dans la partie suivante que les mesures prises par le gouvernement sont juridiquement inapplicables. Dans ce contexte, au besoin, il paraît légitime d'avoir un certificat bidon. Il serait également sage de faire des réserves, ce qui vous permettrait de passer sereinement une période difficile et pas uniquement à cause des mesures du gouvernement. Il y a également les marchés ou les ventes à emporter. Et si vous êtes coincé, également les drives ou les commandes par internet. Pour se protéger des mesures du gouvernement, il faut savoir qu'en droit français, il y a une hiérarchie. Lorsque deux règles sont incompatibles juridiquement, c'est celle de poids le plus fort qui l'emporte sur celle de poids le plus faible. Tout en bas de cette hiérarchie, il y a les actes administratifs qui émanent des ministères ou des préfectures par exemple, comme les décrets. C'est à ce niveau qu'agit le plus souvent notre gouvernement pour nous imposer la pression. Et vous allez voir que ça ne fait pas du tout le poids par rapport aux lois et aux traités internationaux qui protègent nos libertés. Donc, au-dessus des actes administratifs, il y a les jurisprudences et au-dessus encore, il y a les lois et règlements. Dans cette catégorie, il y a notamment la loi Kouchner qui précise que aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à tout moment. Vous voyez que déjà à elle seule, cette loi annule les décrets du gouvernement. Mais vous allez voir qu'il y en a encore d'autres. Je vous mets bien sûr toutes les références dans la description de la vidéo et pour plus de détails, je vous mets un post complet sur Odyssée. Si on continue au-dessus dans la hiérarchie, on voit qu'il y a le gouvernement. Mais attention, il ne s'agit pas des décrets que peuvent passer le gouvernement, qui sont eux à l'étage des actes administratifs. C'est en fait la constitution du gouvernement qui est à cet étage. Au-dessus, il y a le bloc conventionnel, qui comprend les conventions internationales ainsi que le droit européen. Cela inclut notamment le vote de l'Assemblée parlementaire européenne du 26 janvier 2021. Ce vote précise que, je cite, la vaccination ne devra pas être obligatoire et que personne ne devra subir de pression politique, sociale ou autre pour se faire vacciner si il ou elle ne souhaite pas le faire personnellement. Ça paraît très clair. À cet étage, il y a aussi le Code de Nuremberg. Il s'applique à tous les traitements expérimentaux et il faut savoir que pour l'instant, les injections sont expérimentales. En effet,
la fin de la phase 3 des différentes injections est, selon le fabricant, entre fin 2022 et mai 2023 pour celui de Pfizer. Je vous indique bien sûr les références dans la description de la vidéo et dans le post édité afin que vous puissiez vérifier par vous-même. Le code de Nuremberg s'applique donc bien aux injections et est particulièrement puissant pour nous défendre car non seulement il encadre très fortement les essais expérimentaux, mais en plus il implique la responsabilité personnelle de celui qui nous met la pression. Et c'est ça qui va nous permettre d'inverser la pression pour la mettre à ceux qui cherchent à nous imposer les injections. C'est un texte assez court qui tient en une seule page. Il y a une dizaine d'articles que je vous encourage à lire. Je vous en cite juste 2 passages du premier article. Donc le premier passage, la personne concernée doit être placée en situation d'exercer un libre pouvoir de choix sans intervention de quelque élément de force, de fraude, de contrainte, de supercherie, de duperie ou d'autres formes surnoises de contrainte ou de coercition. Et le second passage, l'obligation et la responsabilité d'apprécier la qualité du consentement incombent à chaque personne qui prend l'initiative de, dirige ou travaille à l'expérience. Il s'agit d'une obligation et d'une responsabilité personnelle qui ne peuvent pas être déléguées impunément. Avec ça, vous avez du lourd pour pouvoir vous défendre. Sachez que la dernière fois qu'il y a eu des traitements expérimentaux sans le consentement des gens, c'était pendant l'Allemagne nazie. Et le tribunal de Nuremberg, qui est à l'origine du code de Nuremberg, n'a pas accepté que les gens se cachent derrière le fait qu'ils aient eu des ordres et les a condamnés à mort. Vous voyez que le code de Nuremberg est particulièrement puissant pour répliquer à la pression qu'on nous met. Donc en pratique, si votre employeur vous impose l'injection, envoyez-lui une lettre recommandée avec accusé de réception en lui demandant comment il se rend conforme à la loi Kouchner, au vote de l'Assemblée parlementaire européenne du 26 janvier 2021 et au code de Nuremberg. Rappelez-lui que ces lois ont beaucoup plus de poids juridique que les décrets du gouvernement et rappelez-lui que le code de Nuremberg implique sa responsabilité personnelle s'il nous impose l'injection. Je peux vous dire que si j'étais employeur, j'aurais beaucoup plus peur de ça que de la pression du gouvernement. Mais rappelons que les employeurs sont tout aussi victimes que les autres de cette dérive totalitaire et qu'ils ont une position particulièrement délicate. C'est pourquoi je vous propose maintenant une partie pour soutenir les employeurs et les aider également à tenir la pression. Alors surtout, si vous êtes employeur, ne tombez pas dans le piège. Avec ces mesures, le gouvernement cherche à vous rendre responsable à sa place. On a vu dans la partie précédente que le code de Nuremberg implique la responsabilité personnelle de celui qui impose les injections. Donc si c'est vous qui l'imposez, c'est vous qui êtes complètement responsable. Et c'est une responsabilité extrêmement lourde. Je vous encourage à lire la page Wikipédia sur le code de Nuremberg pour en mesurer toute la portée. Gardez en tête que le gouvernement a la liste de tous les injectés et qui peut tout à fait en déduire la liste des non injectés. Il a donc tous les moyens pour l'imposer directement par lui-même. Il ne passe par les employeurs que pour se défausser de sa propre responsabilité. En pratique, je vous suggère plusieurs mesures. Tout d'abord, anticiper. Imprimer la loi Kouchner, le vote de l'Assemblée parlementaire européenne du 26 janvier 2021 et le code de Nuremberg, puis surligner les passages pour l'avoir à portée de main pour pouvoir discuter en cas de contrôle. Comme pour les employés, renvoyer le demandeur à sa responsabilité. Donc, envoyer une lettre avec accusé de réception à l'administration qui vous demande d'imposer les injections en lui rappelant la loi et en lui demandant comment elle s'y conforme. Et demandez qui dans cette institution vous le demande. Dites-leur qu'à défaut, vous considérez que c'est le responsable de l'institution qui vous le demande. Dites-leur qu'en attendant leur réponse, les mesures qu'ils vous demandent sont inapplicables car elles sont incompatibles avec les lois et codes internationaux de poids juridique supérieur. Avec les employés, n'envoyez surtout aucune demande écrite. Je vous suggère de faire une réunion en tête-à-tête avec chaque employé.
demandez-lui comment il se sent avec l'obligation des injections. Si c'est le choix de l'employé de se faire injecter, ok, rien à faire. Si l'employé ne souhaite pas se faire injecter, alors expliquez-lui la situation délicate dans laquelle vous êtes et dites-lui que vous pouvez l'aider en lui proposant à l'oral qu'il vous fournisse un certificat bidon et en l'acceptant. Bien sûr, demandez-lui que cet échange reste confidentiel entre vous deux. Ainsi, vous vous protégez car vous n'imposez rien à personne et au besoin, vous avez des certificats pour tous vos employés. Et en plus, vous protégez les employés qui le souhaitent. Ensuite, si vous pouvez, arrangez-vous pour que un de vos assistants soit prêt à venir filmer en cas de contrôle, aussi discrètement que possible, bien sûr. Ensuite, en cas de contrôle, commencez par demander la carte d'identité du contrôleur et notez les références. Au besoin, prétextez que vous avez déjà été confronté à des usurpations d'identité. Si vous le pouvez, filmez discrètement la discussion avec le contrôleur, puis dites au contrôleur que les décrets sont incompatibles avec la loi Kouchner, le vote de l'Assemblée parlementaire européenne et le code de Nuremberg, qui ont des poids juridiques supérieurs. Et présentez-lui les textes correspondants. Rappelez-lui que le code de Nuremberg implique sa responsabilité personnelle en cas de mesure de rétorsion. Dites-lui que soit il vous couvre, soit vous portez plainte directement contre lui. Et rappelez-lui que lors du tribunal de Nuremberg, les gens n'ont pas pu se cacher derrière le fait qu'ils avaient des ordres, ni même derrière des circonstances de guerre. Voilà, j'espère que ça sera aidant pour vous aider à renverser la pression. Alors tenez bon et ayez confiance, ça ne durera plus très longtemps. Gardez à l'esprit que certains n'ont pas encore conscience de la situation. Restez unis et bienveillants avec les gens qui ont accepté les injections. Je vous souhaite plein de bonheur et je vous dis à très bientôt.